Bonjour mes amis, nous allons découvrir ensemble aujourd'hui l'influence des astres sur cette semaine du 26 septembre au 2 octobre. C'est le nœud nord martien à 2 degrés du Cancer qui colore la toile de fond de cette semaine. Il demande de vaincre la stagnation que les influences de la balance et ses jeux de doute ont pu engendrer. Nous sommes dans les 10 jours où nous révisons nos choix, ne l'oublions pas. Ainsi, cette semaine, malgré nos réflexions, le but est d'agir pour nous réaliser, nous défendre et ne surtout pas rester dans le contrôle de nos énergies. Il faut les laisser circuler librement. Retrouver la négantropie des humides, contraire à l'entropie donc, contraire aux freins de la matière et de nos pensées. Le degré parle de maigreur, de corpulence, de faim. Évidemment, nous pensons régime alimentaire, exercice physique pour notre santé, notre beauté. Un petit quelque chose va nous remotiver. Nous démarrons la période avec l'énergie de la constellation du porteur de Rennes, ou encore appelée constellation du cocher, Auriga. Cette constellation nous offre la possibilité de trouver un guide, de suivre une ligne de conduite réalisatrice, d'être aussi guidé par intuition, clairvoyance. Les bois du Renne nous connectent à des sphères plus hautes que celles de la matière, à notre troisième œil. Il y a aussi une notion de chariot. L'arcane le chariot, septième lame du tarot de Marseille, tire ses influences de cette constellation. Il représente un homme dirigeant un chariot tracté par 2 chevaux. Cela exprime notre capacité à mener notre vie de façon dynamique et active cette semaine. Le chariot est une image de notre volonté d'avancer de façon indépendante et autonome, d'aller vers notre réussite personnelle. C'est la dynamique qui allie pôle actif et pôle réceptif en nous, représenté par les 2 chevaux. Le chariot symbolise de plus le mouvement et les voyages. Les véhicules peuvent également prendre de l'importance cette semaine. Cette période démarre par une jolie conjonction Mercure-Vénus le lundi 26. Génératrice de rencontres affectives, amoureuses, amicales, d'heureuses nouvelles, de discussions agréables. D'autant que cette conjonction est trigone à Pluton qui pousse à la réalisation de nos ambitions, de nos projets. En Vierge et en maison 4, cela peut également concerner la santé, la maison, les enfants. Les signes qui vont le mieux profiter de cette conjonction sont les signes de terre, les Vierges, les Capricornes, les Taureaux. Et bien sûr, les 2 signes d'eau en sextile, le Cancer et le Scorpion. Le mardi 27, nous continuons sur la lancée du lundi avec le trigone Mercure-Pluton. Annonciateur de bonnes nouvelles, Pluton peut aussi avoir une connotation financière et nous amener une rentrée d'argent. En tout cas, ce trigone est porteur d'une transformation positive. Nous continuons d'avancer vers nos projets de transformation, de déménagement, d'ambition professionnelle, affective. Notre mental se prépare à réaliser nos intentions positives. Il met en place. Avec Pluton, il peut y avoir un côté secret et intériorisé. Ce sont donc encore les mêmes signes qui sont les grands chanceux, les Vierges, Taureaux, Capricornes, sans oublier les Cancers et les Scorpions. Mardi 27, encore, le Soleil entre en conjonction avec l'étoile fixe Zania à 4 degrés 36 de la Balance. Un attribut de Zania peut être vu dans le talent pour négocier la paix. Avec l'opposition à Neptune, cet aspect en balance pourrait ouvrir la porte à des échanges diplomatiques, tant sur un plan personnel que mondial. C'est un bon jour pour faire avancer des situations qui paraissaient bloquées. Le besoin d'harmonie est étayé par de nouvelles idées et sur un plan pratique, il y a une bouffée d'air sur un projet qui n'avançait pas. Au-delà de tout aspect pratique, cet aspect apporte plaisir, popularité, sociabilité.
intérêt éducatif et studieux, et est favorable aux engagements et au mariage des parties contraires, féminin, masculin, etc. Les signes favorisés sont les signes d'air, Balance, bien sûr, Gémeaux, Verseau, et les 2 signes de feu, Lion et Sagittaire. Le mercredi 28, Mars est trigone à Saturne. Très bon aspect pour le travail, les travaux qui demandent de la résistance, le sens des responsabilités. Saturne, la rigueur, le temps, appuie l'action. L'action qui est en Gémeaux et en maison 12 peut parler un petit incident, dont cette action peut parler d'une activité qui s'effectue dans l'isolement. Ce peut être un travail intellectuel, d'écriture, une occupation demandant de l'endurance sur Internet, mais aussi avec les Gémeaux, un déplacement professionnel, ou encore de gros travaux demandant une certaine résistance physique, comme des travaux de jardinage ou du nettoyage saisonnier avec Saturne. Nous sommes dans la période où nous vidons, nettoyons, rangeons. Nous ouvrons une nouvelle saison et nous devons nous adapter. Les signes particulièrement concernés par cet aspect favorable sont les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, et bien sûr nos 2 signes de feu, les Béliers et les Lions. Jeudi 29, Vénus entre en Balance, signe dont elle est le maître. Elle est une fois de plus cette semaine en aspect harmonique à Mercure avec le parallèle qui les relie. Là encore, de bonnes nouvelles, de l'affection, de l'amitié. Les privilégiés sont toujours nos signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau et les 2 signes d'eau, coutumiers, le Cancer et le Scorpion. Ce jour est le jour de la Saint-Michel. Les énergies sont puissantes et la lune est sur le nœud sud. Nœud sud en Scorpion qui contient les problématiques de conflits amoureux et de conflits en général. Nul doute que ce jour, nous ayons un petit coup de pouce de l'univers via les énergies michaéliques, même si l'action est cachée car en Scorpion. Ce jour-là, lorsque la lune transite le nœud sud, le soleil est sur un degré d'amour, d'aide et de protection occulte à 5 degrés de la Balance. Le nœud nord se met à avancer dans la course zodiacale ce jour. Or, il faut savoir que son pas normal est le recul. Comme pour le bousier, symbole de réincarnation chez les Égyptiens, puisqu'il a un lien avec l'évolution de l'âme, il est comme les airs qui sont dans le recul sur la roue zodiacale. Exemple, nous sommes dans l'ère du Poisson et nous allons passer dans l'ère du Verseau et non dans l'ère du Bélier. Autre exemple, si dans cette vie-ci vous travaillez le signe des Gémeaux avec l'ascendant dans ce signe, lorsque le travail sera assimilé, dans votre prochaine vie, votre ascendant passera en Taureau. La course de l'ascendant est inversée par rapport à la course des planètes. Eh bien, les nœuds qui ont à voir avec l'évolution de l'âme font de même, ce qui signifie que la pression sur le but du nœud nord en Taureau et d'Uranus s'allège jusqu'au 4 octobre, une petite période de répit. Vendredi 30, il n'y a pas d'aspect majeur, mais le vertex, c'est-à-dire le point de rencontre, est sur un degré médical ou commercial. Rendez-vous chez un médecin, courses et achats divers. Il y a une notion de retour, de retraite, une personne ou un événement qui revient. Il peut y avoir un lien avec le financier. Les signes favorisés sont les béliers, les balances et les scorpions. Ce samedi 1er octobre, Vénus s'oppose à Jupiter. Attention aux achats inutiles ou coûteux ou aux excès de gourmandise. Par contre, très bon aspect pour la séduction, les moments de plaisir, les moments de légèreté où on ne se prend pas la tête. L'opposition de Jupiter demande câlin, attention. Jupiter devient chat. En bélier, il est martien, un peu agressif. Avec l'opposition au signe de la balance, il veut du lien.
Il veut le rapprochement énergétique des corps au-delà des contingences matérielles. Il suit ses instincts. Cette opposition se joue sur un axe principal du thème. Tous les signes sont ici concernés, mais en particulier les béliers, poissons, vierges et balances. N'oubliez pas ce samedi, 1er octobre, de manger des lentilles, comme tous les premiers de chaque mois. C'est une petite habitude qui non seulement vous régalera, mais qui en plus vous permettra de vivre l'abondance et d'avoir de l'argent dans le porte-monnaie pendant tout le mois, selon la tradition. Si vous n'en avez pas, toutes sortes de petites graines diverses peuvent aussi bien faire l'affaire. C'est la multitude qui est associée à l'abondance. Le dernier jour de la semaine est marqué par le redémarrage de Mercure, le dimanche 2 octobre. Nous allons nous retrouver dégagés d'un état d'esprit ancien, de blocage, de problématiques qui vont tout à coup trouver leur solution, et ce sans effort. Tous les signes sont ici concernés. Ce dimanche, le Soleil est parallèle à Neptune. Il se situe sur un degré d'adoucissement pour une situation qui a été difficile, à propos d'une histoire amoureuse, d'un couple, d'une association. Le parallèle vient compenser l'aspect parfois difficile de l'opposition du Soleil et de Neptune. La journée est propice aux invitations, aux réunions autour d'un apéritif ou d'un bon repas. Vénus, parallèle à Jupiter, donne une connotation de rapprochement affectif, donne envie de contact, d'expansion. Là encore, le parallèle vient compenser l'opposition Vénus-Jupiter. C'est une journée faite de légèreté, de respectabilité sociale. On fait la causette avec les voisins, on tonce sa pelouse, on nettoie son jardin. Avec Neptune, certains peuvent avoir la chance d'aller se balader au bord de l'océan ou de la mer. D'autres iront voir un film, écouteront des vidéos ou liront un bon livre. Pour tous les signes, c'est une journée d'harmonie, de douceur et de détente. En complément à cette vidéo, ceux qui sont intéressés et qui ne l'ont pas déjà fait peuvent écouter les influences de la nouvelle lune. J'en profite pour vous signaler le changement de vignette de présentation de cette vidéo précédente. Elle représente l'étoile fixe Bételgeuse. J'ai innové en espérant que ceux qui me suivent reconnaissent malgré tout mes vidéos. Je vous remercie pour votre écoute, vos likes, vos abonnements et vos super gentils messages. Le soutien que vous apportez à ma chaîne me touche profondément. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine. À bientôt pour un nouveau Tourné Manège Astral.